Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Voici le sommaire de ce 18 novembre. Le Rémois Louis Baudin, chef du service météo d'RTL et présentateur sur TF1, était ce mercredi à Troyes pour une conférence autour du changement climatique. Il nous a accordé quelques minutes, interview à retrouver au cœur de cette édition. On ira également du côté de Châlons-en-Champagne où l'une de nos journalistes a suivi une maraude de la Croix-Rouge. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Comme cela était prévisible, en raison d'une grève dans les transports, de nombreux bouchons ont été constatés à Reims ce jeudi. Les grands axes routiers de la ville, comme les abords du canal, le boulevard Louis Roederer ou encore l'avenue Jean Jaurès, étaient tous congestionnés. L'ambiance était évidemment plus calme du côté des arrêts de bus et des tramways. Des agents Citura étaient malgré tout présents à Opéra pour informer les voyageurs et les rediriger vers les navettes de substitution. Les fouilles se sont poursuivies ce jeudi à Issancourt et Rumel pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret en 2003. Selon les informations de nos confrères de France Bleu, les enquêteurs sont à la recherche d'une pierre près de laquelle l'ogre des Ardennes aurait enterré le corps de la fillette. Des chiens renifleurs de la police fédérale belge continuent de les accompagner. La session de la Chambre d'agriculture de l'Aube présentera ce vendredi son programme Interaction. L'objectif est créer une nouvelle dynamique de territoire au service des agriculteurs en quête d'optimisation sur les deux départements de l'Aube et de la Haute-Marne. Parmi les nouvelles offres programmées, des contrats de collaboration entre les professionnels et la Chambre d'agriculture. Toutes les informations dans votre journal L'Est Éclair de vendredi et samedi. Jacques Peters, chef de cave emblématique de la maison Veuve Clicquot pendant 23 ans, est décédé des suites d'une longue maladie. S'il est connu pour son implication dans le monde du champagne, il s'est également engagé dans la vie associative et notamment sportive. On lui doit par exemple le Cormontreuil Tennis Club. Le Festival international de la photographie animalière et de la nature s'est ouvert ce jeudi à Montier-en-Der. 2000 clichés sont à retrouver jusqu'à dimanche soir. Des expositions, conférences et autres animations se tiennent sur 15 sites différents. Le thème de cette 24e édition, la biodiversité. Et enfin, l'Estac affrontera l'Olympique de Marseille dans un stade vélodrome vide le 28 novembre prochain. Décision prise par la Ligue de football professionnel après les incidents lors du Classico contre le Paris Saint-Germain. L'Estac est actuellement 14e du championnat et défie Saint-Etienne ce dimanche. Quand la météo nous apprend à réfléchir sur notre terre, c'était le thème d'une conférence ce mercredi à Troyes où était invité le Rémois Louis Baudin. Le chef du service météo d'RTL et présentateur sur TF1 nous a accordé quelques minutes. Il revient notamment sur différents événements climatiques survenus dans nos départements. Regardez. Le problème là, il est le gel. On va se dire, mais pourquoi est-ce que le gel est un problème puisqu'on est en réchauffement climatique, donc ça peut paraître incohérent, mais non. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, la végétation prend son essor plus tôt, puisque les gelées s'arrêtent plus tôt, et donc les gelées tardives vont être beaucoup plus efficaces, malheureusement, et beaucoup plus dramatiques, puisqu'elles peuvent quand même arriver de temps en temps, un peu plus tard, à un moment où déjà la plante a commencé son développement et où, évidemment, si elle subit le gel à ce moment-là, ça devient dramatique. Donc là, en même temps, c'est un effet de ce réchauffement, voilà, ça en premier. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Et pour le savoir un peu, les solutions, elles arrivent avec des pieds qui vont être un peu plus hauts, avec des pieds qui résistent un peu plus à des spectres de température un peu plus larges. Voilà, le monde agricole commence à travailler sur des fourchettes de température qui vont être un peu plus importantes, où la plante va pouvoir supporter un peu plus longuement, et puis peut-être trouver des moyens de réchauffer ou d'empêcher, avec des vaporisations, je crois, ils ont commencé à travailler, pour limiter les effets du gel. C'est une des questions que j'allais vous poser. Est-ce que nous, on doit s'attendre, alors dans l'Aube ou en Champagne-Ardenne, à avoir des incendies comme on le voit dans le sud les étés, les années de sécheresse, ou est-ce que c'est quelque chose qui est discuté en météorologie En tout cas, en termes de quantité d'eau, le GIEC dit qu'il y aurait plutôt sur le nord de la Loire, nord-nord-est, plutôt un peu plus de quantité globalement. C'est-à-dire qu'elles vont tomber de manière régulière,
comme ça intéresse l'agriculteur, c'est ans, toujours pareil, et tous les ans, voilà, hein, il y aura de grandes irrégularités, mais globalement, les quantités resteront les mêmes. A priori, pas être inquiet. Après, effectivement, sur des épisodes de sécheresse qu'il va falloir apprendre à gérer, bah oui, parler de couvert végétal, par exemple, je pense qu'il va falloir avoir des méthodes agricoles qui soient différentes, qui permettent d'abord, quand on a un couvert comme ça, quand on remet quand on plantera peut-être beaucoup plus de végétaux, des arbres, en plus c'est très bon pour l'absorption du CO2, on va peut-être créer un couvert qui va permettre de retenir un peu plus d'eau, qui va permettre de baisser un petit peu la température, qui fait qu'on atténuera un peu les effets d'une sécheresse à ce moment-là, parce qu'on se sera adapté, parce que les agriculteurs sont adaptés. Et je pense qu'ils vont y arriver et qu'ils le feront. Plus quelques retenues d'eau un peu intelligentes installées ici ou là, et on traversera ces périodes-là probablement de manière plus efficace ou moins difficile qu'on a pu le faire ces 3 dernières années. On sent la génération montante, on sent cette prise de conscience-là, même si on est un petit peu protégé en France par rapport à d'autres pays qui subissent de plein fouet les catastrophes naturelles. Il y a toute cette génération qui apporte un vent nouveau sur la prise de conscience du climatique, quoi, avec des marches qui sont organisées régulièrement depuis plusieurs années. Ça va certainement dans le sens de votre optimisme aussi, de voir que ceux qui viendront après nous vont encore plus insister sur ces changements-là, y compris les politiques. Oui, et en plus, pour eux, c'est déjà plus naturel. C'est-à-dire que nous, on est un peu... Moi, je reconnais, ma génération, on est un peu sous la contrainte. On fait attention à un robinet d'eau, j'exagère. Mais il va falloir qu'on y pense. Alors que la nouvelle génération, c'est une évidence. Donc pour eux, c'est même plus une contrainte. Donc c'est quelque chose que l'on vit mieux. Et comme on le vit mieux, on le fait mieux. Et puis, on peut déjà passer à l'étape suivante. Et c'est effectivement exactement ça. Et donc, c'est ça qui me rend optimiste. Après, on a tous les excès qui... de mon point de vue, voilà, ça peuvent être importants de la jeunesse, mais ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que, voilà, ils l'expriment. L'élan est là. Voilà. Et puis, effectivement, eux, ils vont le concrétiser. Et puis, les plus anciens, aujourd'hui, on bougonne, ou on se dit... mais en même temps, on va leur offrir les solutions technologiques, on leur offre le cadre pour faire ça, et ils vont prendre la relève. Et puis déjà, eux, ils auront franchi un palier. Et puis, la contrainte, eux, elle sera encore plus vertueuse à leur niveau. Et puis, la génération leurs enfants, pour eux, ça sera une évidence, et ainsi de suite. Interview réalisée par nos confrères de l'Est Éclair. L'intégralité de cet échange sera prochainement à retrouver sur les sites internet de l'Union TV et de l'Est Éclair TV. Direction Châlons-en-Champagne désormais. Chaque hiver, les bénévoles de la Croix-Rouge organisent 3 maraudes par semaine pour porter assistance aux plus démunis. Notre journaliste Sophie Huguetto a pu les accompagner. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info.